Avec la configuration de propulsion actuelle, nous calculons les performances de vol pour 3 phases, le décollage et la montée, le vol de croisière et le virage. Tout d'abord, examinons la phase la plus importante, le décollage et la montée. Cette phase prend en compte la capacité de franchissement d'obstacles en pleine charge, c'est-à-dire la vitesse à laquelle l'avion peut atteindre une altitude donnée. Pendant la montée, le moteur fonctionne généralement à la puissance maximale continue, ce qui correspond à une vitesse d'hélice d'environ 2350 tours par minute. En maintenant cette vitesse constante et en calculant de la vitesse de décollage jusqu'à la vitesse de croisière, on peut déterminer la puissance fournie par l'hélice selon les différentes vitesses de vol. En configuration de décollage, il est nécessaire de déterminer le coefficient de portance maximale, CL, atteignable dans la plage critique de vitesse de décrochage. Lorsque l'avion cabre, sa vitesse diminue naturellement. La réglementation exige que la vitesse de décrochage reste au-dessus de 18 mètres par seconde. Bien que les calculs précédents avec le profil amélioré aient donné une vitesse de décrochage de 15 mètres par seconde, nous retenons ici 18 mètres par seconde comme référence afin d'intégrer une marge de sécurité. On peut constater que lorsque l'angle de montée atteint 19,5 degrés, la vitesse se rapproche de 18 mètres par seconde et le CL correspondant est de 1,38. Ainsi, le CL maximal est d'environ 1,38. Pour le processus de montée, il est également nécessaire d'établir la relation entre l'angle d'attaque et le coefficient de portance CL. En définissant une plage d'angle d'attaque, AOA, de 5 degrés à 20 degrés, on obtient les résultats correspondants de CL en fonction de l'AOA. Une régression linéaire est ensuite appliquée pour établir la relation entre les deux. Ici, les résultats avec CL supérieur à 1,38, c'est-à-dire pour un AOA supérieur à 13,35 degrés, ne sont pas pris en compte car cela dépasse déjà le coefficient de portance maximale en vol horizontal. Après l'ajustement de la vitesse de vol, nous utilisons la même méthode pour calculer le coefficient de traînée de l'avion. En tenant compte des différentes parties de la surface, on obtient une valeur approximative du CD de l'avion qui est d'environ 0,01753. Pour calculer le taux de montée maximal ou l'angle de montée maximal, on commence par établir les relations à partir de la poussée, du poids, de la portance et de la traînée. En tenant compte du fait que l'angle de montée au décollage est faible, on peut approximer cos gamma égale environ 1. Ici, les variables indépendantes sont la vitesse de vol et l'angle d'attaque. Cependant, plusieurs contraintes doivent être prises en compte. La limite supérieure du coefficient de portance est fixée par l'angle de décrochage en montée, soit 13,35 degrés. La plage de vitesse se situe entre 23 et 35 mètres par seconde. L'angle de montée doit être non négatif, c'est-à-dire sinus gamma supérieur à 0. Enfin, dans toutes les limites définies, la valeur maximale de sin gamma est 0,089, ce qui correspond à un angle de montée d'environ 5,1 degrés. Le taux de montée associé est d'environ 3,1 mètres par seconde. Avec la poussée maximale continue, l'avion atteint 1000 pieds en environ 1,7 minutes et 1000 mètres en environ 5,3 minutes. Pendant la phase de croisière, l'objectif principal est de calculer l'angle d'attaque approprié pour un vol en régime établi, sans tenir compte des effets du vent naturel. En appliquant les équations d'équilibre, on peut déterminer la vitesse de vol correspondante et la poussée nécessaire pour différents angles d'attaque. En tenant compte des pertes d'énergie en vol, la plage de vitesse de croisière est limitée entre 35 et 50 mètres par seconde. La vitesse de croisière minimale est fixée à 35 mètres par seconde, soit environ 2 fois la vitesse de décrochage de 18 mètres par seconde spécifiée pour un avion de catégorie 3e. Cela garantit une marge de sécurité suffisante tout en évitant une traînée induite trop importante à des vitesses plus faibles. Ici, la poussée est calculée à partir de la différence entre la vitesse à l'arrière de l'hélice et la vitesse à l'avant, c'est-à-dire la vitesse de vol. Il est intéressant de noter que,
pour maintenir un vol équilibré, lorsque la vitesse de vol diminue, tant qu'elle n'est pas trop faible, l'énergie cinétique globale diminue et la poussée nécessaire diminue également, tandis que la poussée maximale disponible augmente. Cela permet de choisir une configuration de vol horizontale stable et appropriée dans la plage de vitesse retenue. Voler à proximité de 35 mètres par seconde conduit à une traînée totale relativement faible, ce qui en fait une option plus économique. En tenant compte de l'effet de la force centripète, la relation permettant de déterminer la vitesse est la suivante. Comme on le sait, lors d'un virage en vol coordonné, si le vol reste stable, c'est-à-dire que la gravité est équilibrée, alors plus la vitesse est élevée, plus le taux de virage est lent et plus le rayon de virage est grand. A l'inverse, à des vitesses plus faibles, l'avion vire plus rapidement et le rayon de virage devient plus petit. En prenant comme référence la configuration à pleine charge, l'angle d'inclinaison maximale en virage correspond à une déflexion inverse de 10 degrés des volets latéraux. On peut alors obtenir les coefficients de portance distribués de l'avion ainsi que le coefficient de portance total. Avec ce coefficient de portance de 0,33, la vitesse minimale de virage de l'avion doit être supérieure à 39,3 mètres par seconde pour maintenir un virage stable. À partir de la formule de la vitesse de virage, on peut effectuer une série de calculs pour obtenir le rayon de virage et le temps de virage correspondant. Ici, la vitesse minimale de virage en équilibre peut être déterminée à l'aide de l'équation d'équilibre. En tenant compte du facteur de charge en virage n, lorsque la vitesse de virage augmente, même une légère augmentation de l'angle d'inclinaison peut accroître de manière significative la charge sur les ailes. Cela signifie que la vitesse maximale doit intégrer une marge de sécurité suffisante. Merci encore pour votre visionnage. Si vous vous intéressez à la chaîne L'Avion Idéal ou si vous souhaitez suivre les sages conseils venus de Lyon, n'hésitez pas à vous abonner.